Bonjour à toutes et à tous et je vous remercie de me retrouver pour ce tout nouveau taroscope du mois d'août, donc pour le signe des Scorpions. Le tirage est réalisé sur la base d'un tirage en croix comme les mois précédents, complété d'une cinquième lame à la fin de cette première partie d'interprétation. Et l'oracle que j'ai choisi, qui n'est pas un oracle d'ailleurs, la cinquième carte sera issue du tarot Oshozen. Alors, on démarre pour les aspects qui sont favorisés pour vous les Scorpions ce mois-ci, pour ce mois d'août. Et on a une première lame qui est une lame majeure qui est le mât. Alors, le mât ou le fou. Donc cette lame, elle représente, c'est vrai, l'idée de démarrer quelque chose, on est sur le zéro, c'est l'idée d'agir, c'est l'idée de se mettre en marche, l'idée de partir vers quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai qu'à travers l'interprétation globale de ce tirage, l'impression que ça me donne, c'est surtout en tout cas de prendre les choses avec peut-être un peu plus de légèreté que ce que vous pouvez avoir l'habitude de faire. Et qu'à travers ce mât, qui comme vous le voyez, certes se met en marche, se met en route, mais d'ailleurs il a comme ça cette attitude presque nonchalante, où il ne regarde pas où il met les pieds, et il avance comme ça sans trop savoir où il va. Et à travers cette carte, on a aussi l'idée d'avancer avec légèreté, d'avancer sans forcément se demander de quoi demain sera fait, sans trop se poser de questions, mais simplement parce qu'on a décidé à un moment donné qu'il pouvait être bon pour nous de quitter une situation ou en tout cas d'avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas forcément à travers ce mât l'idée de se lancer dans un nouveau projet qui serait de quitter son travail ou de faire une reconversion. On n'est pas forcément sur ce registre-là, d'autant qu'on verra avec les cartes suivantes qu'il semble que vous soyez, qu'en tout cas ce qui caractérise ce tirage, même si on est sur une interprétation générale, mais semble plutôt en tout cas vous semblez plutôt au cœur d'une situation qui est déjà en cours, pour laquelle vous avez déjà initié des actions, donc que ça soit dans un domaine personnel ou professionnel, mais en tout cas, vous n'êtes pas au début de quelque chose. Il semble plutôt que vous ayez déjà entamé un projet ou une relation, et que finalement, ce mât qui arrive là est plutôt là pour nous dire prenez les choses avec un petit peu de légèreté. C'est peut-être le moment au mois d'août pour démarrer des activités différentes, ou en tout cas peut-être de faire des choses, d'entamer de nouvelles choses, ou de nouvelles relations, de nouvelles activités qui vous apporteront peut-être un peu de légèreté. Parce qu'effectivement, on a en résonance à ce mât une autre lame majeure qui est la lame la lune. Donc dans les aspects qui sont plutôt moins favorisés, en tout cas pour ce mois-ci. La lune, effectivement, va représenter alors ça peut être des contrariétés, ça peut être, ou en tout cas ce que vous vivez comme tel. Ça peut être une forme d'épreuve. Alors les épreuves, bien sûr, sont toutes relatives, mais en tout cas, de votre propre interprétation, vous les vivez comme quelque chose de difficile, peut-être même de douloureux, où vous avez l'impression qu'il y a des choses en tout cas qui vous pèsent ou qui pèsent sur vos épaules. Et pour autant, et on va le voir, vous continuez malgré tout de fournir des efforts dans cette direction. Et c'est vrai que donc entre cette lame, la lune, dont la symbolique est bel et bien plutôt une symbolique un petit peu lourde en termes d'ambiance, je pourrais dire, où vous vous sentez un peu abattu, un peu contrarié, d'avoir le sentiment que le jour ne va jamais se lever, si je reprends la symbolique de la lune, et d'avoir comme ça l'impression que les choses sont lourdes pour vous, que vous avez du mal à avancer, que finalement c'est peut-être pas aussi simple que ce que vous auriez imaginé. Et je pense que
En résonance à ça, le mât, lui, à travers justement son attitude un petit peu légère et un petit peu d'avancer comme ça au gré du vent, va pouvoir vous aider peut-être à compenser ce sentiment que vous avez, qui est peut-être un sentiment, mais qui est peut-être aussi tout à fait réel. Peut-être que vous avez effectivement aujourd'hui des difficultés dans votre travail ou dans vos relations qui font que vous vous sentez comme ça, peut-être contrarié, ou en tout cas que vous avez l'impression que vous avez une forme d'épreuve, parce que c'est vrai que la lune symbolise les contrariétés, symbolise il y a des soucis, donc il y a certainement des comment dire, enfin, vous avez certainement l'impression d'avoir comme ça des choses qui vous contrarient, qui vous pèsent et pour lesquelles vous n'arrivez pas forcément à trouver de solution, et pour lesquelles d'ailleurs il n'y a peut-être pas de solution, tout ne dépend peut-être pas de vous, mais en tout cas il y a une forme comme ça certainement d'anxiété ou de stress qui peut peser sur vous. Et ce qu'on vous dit, c'est d'essayer justement de trouver à travers différentes activités, que ce soit des sorties, que ce soit des moments de partage avec vos amis, mais de réussir à justement à trouver une forme de légèreté dans vos relations, ou en tout cas dans ce que vous pourriez entreprendre. Alors, on va avoir en résonance ce 6 de bâton. Le 6 de bâton symbolise, il y a une forme de victoire à travers cette carte, et justement ce que ça semble nous dire, c'est que même si vous ressentez ou vous ne vous sentez pas épanoui dans une part de votre vie, qu'elle soit professionnelle, affective, familiale, on est à nouveau sur un tirage général, donc c'est vous qui allez réussir en tout cas à prendre ce qui vous parle, mais on sent malgré tout que vous continuiez à mener vos projets, ou en tout cas que vous continuiez à poursuivre ce que vous avez entamé, même si vous avez le sentiment que ça peut vous peser, ou que ça peut quelque part ne pas vous donner une entière satisfaction. Pourtant, vous arrivez à en tirer une certaine gloire, une certaine réussite à travers cette carte du 6 de bâton. Il se peut même que vous soyez entouré pour mener à bien ces projets, mais qu'effectivement, et on le voit avec la carte qui résonne en évolution, avec ce 9 de bâton, malgré tout, malgré les succès, malgré peut-être la réussite de vos projets, il y a une forme de fatigue qui se fait sentir dans ce 9 de bâton. Vous pouvez avoir l'impression que tout repose sur vos épaules, l'impression de ne jamais réussir à vous arrêter. Et vous voyez, on a ces bâtons qui symbolisent pratiquement une prison. Donc la question qui peut se poser à travers ce tirage pour vous les scorpions ce mois-ci, c'est est-ce que toutes les actions que vous menez, tous les projets que vous menez, pour lesquels des réussites sont bel et bien là, est-ce que réellement ces projets vous épanouissent? Est-ce qu'ils correspondent réellement à ce que vous souhaitez vivre, ou à ce que vous souhaitez en tout cas entreprendre? Parce que on a le sentiment à travers cette carte de la Lune qu'il y a une forme de frustration, qu'il y a une forme d'insatisfaction, mais que malgré tout, peut-être parce que ça fait partie de votre tempérament, vous continuez toujours dans cette même voie. Et pourtant, il y a une forme comme ça d'oppression qui se fait sentir, peut-être de fatigue, avec le sentiment de devoir continuer à avancer malgré tout, et d'avoir le sentiment de tout porter sur vos épaules. Comme je vous le disais, j'ai tiré une 5e lame issue du tarot Oshozen, et on a la lame la paresse. Alors la paresse pourrait résonner, c'est vrai, avec le mât, puisque le mât, lui, passe à l'action, mais avec une forme d'extrême légèreté qui pourrait presque penser à une paresse quelque part. Mais cette carte, la paresse, elle nous dit plutôt que en tout cas, elle nous invite à réfléchir sur ce que symbolise réellement pour vous la paresse. Parfois, la paresse, c'est effectivement ne rien faire. Il y a une forme de fainéantise à travers ça, et on peut parfois passer à côté d'opportunités. Mais parfois, la paresse peut être salutaire quand
quand il est question de se poser pour justement se poser les bonnes questions. Et c'est un peu le message de cette carte, où effectivement, cette carte, elle peut nous inviter parfois à ralentir dans nos actions pour justement réussir à se poser les bonnes questions et finalement à se demander si toutes ces actions que l'on entreprend, tous ces efforts que l'on fait, même si on obtient des résultats et qui au fond ne semblent pas nous satisfaire, est-ce qu'on les fait parce qu'on s'est engagé ou est-ce qu'on les fait réellement pour en obtenir une satisfaction qui va au-delà d'une réussite par exemple. Donc c'est un petit peu le message de cette carte où en fait on nous dit il y a paresse et paresse et en tout cas je crois que c'est un petit peu l'interrogation qu'on vous pose à vous les scorpions pour ce mois d'août. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous apporter quelques éléments de réflexion ou d'éclairage pour ce mois. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de vos commentaires et de vos avis et vous pouvez bien sûr me contacter par mail ou sur le site internet. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très bientôt.